Donc maintenant, nous allons vérifier si le client a bien pris deux articles. Donc, alors je vais zoomer un petit peu. On peut très bien regarder, faire une sélection, affichage, zoom sur sélection. Voilà, c'est ok. Je vais peut-être un petit peu dézoomer quand même, histoire d'avoir un... c'est contrôle molette. Voilà. Ok. Donc, je fais bien sûr, je vérifie s'il a acheté deux articles uniquement quand ici je vois le mot vrai. Je le vois où? Alors, il faut que je décale, je m'en doutais, ça allait me gêner. Donc, je le vois où? Je ne le vois que ici. Donc, je vais rajouter une condition et je vais aller regarder si dans cette cellule il y a une valeur. Donc, je prends ici l'argument si vrai, je l'enlève et je remets une condition. Si, et regardez, je ferme tout de suite ma parenthèse. Pourquoi? Parce que si vous ne fermez pas votre parenthèse, lui, il va comprendre que la parenthèse fermante, elle devra être ici, ce qui n'est pas le cas. D'accord? Parce que le mot vrai était bien ici, voilà, dans l'argument si vrai de la première condition. Ok, donc déjà ici, je sais que je vais avoir 1 et 2 points virgule. Voilà, donc le test logique, vous voyez, de cette façon, je peux facilement me déplacer grâce à l'assistant ici. Donc le test logique, eh bien, je vais vérifier si la cellule D6, je clique sur la cellule D6, voilà, si elle est différente ou égale. D'accord? Tout dépend du verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc différent, voilà, c'est ceci. Différent de chaîne vide. Alors, on utilise souvent en informatique, est-ce que c'est nul ou une chaîne vide? Donc une chaîne, c'est guillemets, guillemets. Donc ça, c'est une chaîne vide. D'accord? Ne mettez pas d'espace, bien sûr, entre deux. Hein, on n'est pas dans un traitement de texte. Donc, si la chaîne est vide, alors, eh bien, nous mettons ici vrai. Sinon, nous mettons faux. Ok. Donc, je vais regarder l'énoncé. Donc, je teste ici si D n'est pas vide. D'accord. Ce test permet de mettre dans la fonction si, la première place, vrai, deuxième argument, le test est différent de vide. Ok. Étape 5. Donc, ici, je vais mettre donc deuxième argument de la fonction si, ici, si ce n'est pas vide, d'accord, je fais la somme de C6 et D6 multiplié par 0,7. Et ici, je ne fais pas de remise, mais il paye quand même son article. Donc, si c'est bien vide, il n'a qu'un seul article, je prends le prix, le montant inscrit en C6. Et ici, je vais faire donc premier article plus deuxième article multiplié par, alors je peux multiplier par 1.3, je sais plus, non, oui, 1.3, voilà, tout à fait, 1,3, non, excusez-moi, donc par 0,7, puisque c'est une remise, 0,7, ou, voilà, c'est ça, parce que j'étais en train de faire les deux choses en même temps, voilà, donc c'est ce que j'ai fait, ou je peux aussi multiplier par 30%. Voilà, hein, donc les deux cas de figure, soit je multiplie par 30%, soit je multiplie par 0,7. Voilà. Ok. Donc là, je peux enregistrer mon travail et je peux recopier vers le bas. Alors, je sais déjà qu'il y a une erreur. Ne vous inquiétez pas. Peut-être certains l'ont vu, mais ça me permettra de mieux montrer le résultat, l'utilisation de la correction. Donc, je vais passer sur un autre enregistrement.